donc le deuxième sujet, encore une fois, je vous ai dit, il était relativement proche, pas exactement identique, hein, mais relativement proche, donc il est basé sur la même logique au départ. Donc on a une réaction de la forme X, X c'est le coefficient stoichiométrique et pour l'instant on ne le connaît pas, c'est l'objet d'une des questions, je ne sais plus laquelle. Plus B donne C, B est à nouveau en très large excès, donc c'est bon, vous avez compris hein, que ça peut ne pas, enfin qu'on n'aura pas d'informations sur B, ça c'est clair. On suit la concentration, donc c'est en millimol de 2 décomposés au cours du temps. 2 décomposés, ça sous-entend que ça peut aussi bien être des réactifs que des produits. On est d'accord? On a 2 réactifs et un produit, 2 décomposés, on ne sait pas lesquels. C'est l'objet des 2 premières questions, justement. Donc, vous avez les 2 graphiques, que je les affiche, parce que vous les avez déjà sur la feuille. Donc, ce premier graphique, instantanément, vous avez reconnu un semi-log, on est bien d'accord? Donc, on a un semi-log à nouveau. Et celui-là, on voit bien que c'est proportionnel, hein, c'est linéaire sur les 2 axes. Donc ça, c'est un graphique, on va dire, sur du papier millimétré normal. C'est bon? Donc, respectivement, 1 et 2. Et la première question, vous l'avez là. Le graphique 1, c'est... Vous voyez que la question est décomposée en 2 sections. 1, le c'est quoi, et la deuxième partie, les 3 dernières propositions, qui sont quel est le composé qui est représenté. On est d'accord? Ce qui veut dire que, potentiellement, vous pourriez avoir 2 bonnes réponses. Il y en a forcément une de bonne réponse, ça c'est clair, mais il pourrait y en avoir 2, puisqu'il y a 2 parties dans la question. Alors, vous êtes tous d'accord sur le fait que c'est le composé A. Et c'est le composé A. D'accord? On va partir sur le plus simple. Oui, c'est d'abord nécessairement un réactif, puisque la concentration est décroissante. D'accord? Donc c'est forcément un des réactifs. Et ça ne peut pas être B, puisque B est en dégénérescence d'ordre, donc sa concentration ne varie quasiment pas au cours du temps. Donc voilà, c'est forcément un réactif parce que ça décroît, et c'est forcément un réactif qui n'est pas un réactif en large excès, puisqu'effectivement on observe une décroissance. Ça va? C'est bon? Donc je pense que c'est le raisonnement que vous aviez suivi, hein. Vous l'avez tous eu. Par contre, vous n'êtes pas tous d'accord sur le A et B, sur les propositions A et B. Est-ce que c'est la variation de la concentration en fonction du temps ou la variation du logarithme de la concentration? Et vous avez très majoritairement répondu que c'était le logarithme. Eh ben non. Comment ça? Mais c'est du papier semi-log. Oui, c'est du papier semi-log, ce qui veut dire que ce qui est représenté là, c'est les concentrations. D'accord? Ça, ce sont les concentrations. C'est la concentration en fonction du temps sur une échelle semi-logarithmique. Mais c'est bien la concentration qui est représentée. D'accord? Si c'était le logarithme, on aurait les calculs de log de 10 et de log de 100, etc. Là, ce n'est pas le calcul du log qu'on voit. C'est la concentration. On a bien ici 80 millimoles. C'est bien la concentration qui est représentée. D'accord? D'ailleurs, c'est écrit. Hein. Ici, c'est bien marqué que c'est la concentration. C'est la concentration qui est représentée. Sur une échelle tordue, on est bien d'accord. Mais le fait que l'échelle soit tordue, ça ne change rien au fait que c'est bien la concentration qui est représentée. Okay? Ce qui explique pourquoi tout à l'heure, parce que c'était déjà un semi-log dans l'exercice précédent, on a dû refaire les calculs de log de 8 et de log de 4. Parce qu'on ne les avait pas. D'accord? Ce qui prouve bien qu'on n'avait pas les logs de la concentration. On avait bien les concentrations. 8 et 4. Et là, on a 80. C'est bon? C'est clair pour tout le monde? Alors, je vous rassure, hein, l'an dernier, c'est pareil. Là, il y avait pratiquement une bonne partie, en tout cas, de la promo. On avait vu ça en cours, hein, d'accord? On avait vu ça en cours. On avait un exemple qui était un peu similaire dans les sujets, mais ça n'empêche pas qu'une bonne partie de la promo a répondu, comme vous l'avez fait là, sur le fait que c'était le log de la concentration. On est bien d'accord? Ça va? C'est bon? Ok. Donc, clairement, alors, juste histoire que les choses soient claires, hein, donc c'est A et puis C qui sont les bonnes réponses. Question suivante, puisqu'on a le graphique 1, maintenant on a le graphique 2. Alors, il y en a un ou une d'entre vous, non, 2, qui sont restés sur le composé A. Ça ne peut pas être un réactif, là.
D'accord? La concentration, elle augmente. Donc, c'est un produit de la réaction, c'est forcément C. Il n'y en a qu'un de réactif ici, hein, donc il n'y a pas d'ambiguïté. Donc, c'est forcément C, effectivement. Ça, c'est bon. Et puis, là, cette fois-ci, par contre, il n'y a pas d'ambiguïté sur le fait que c'est la concentration. D'accord? Là, vous avez tous, c'est normal, hein, on a effectivement la concentration. Donc, c'est la concentration qu'augmente au cours du temps. Donc, c'est un réactif. C'est un produit, excusez-moi, je dis des bêtises. C'est un produit de la réaction. Ici, il n'y en a qu'un, c'est C. Mais ce n'est pas une question de cinétique, ça. Ben non, mais en même temps, vous avez vu qu'en cinétique, les coefficients stoichiométriques, c'était super important. Donc là, non, c'est une question plus générale de chimie, mais qui est liée au problème qu'on a ici. Donc, quel est le coefficient stoichiométrique de A? Vous avez toujours les graphiques. Je vous mets la question. Comment on sait? Ben, le coefficient stoichiométrique, ça donne les proportions entre. On est d'accord, hein, c'est le sens de stoichiométrique, hein, ça vient de là. Ici, on est parti de 80, et là, on arrive à 40. D'accord? Donc, on en avait 2 fois plus, on en consomme 2 fois plus, on en consomme 2A pour faire un C. Okay? On est parti de 80, on arrive à 40, on a divisé la concentration par 2, donc il en faut 2 pour en faire 1. OK? Donc, effectivement, le coefficient stoichiométrique, c'est bien 2. Et c'est comme ça qu'on les détermine. Hein. Je veux dire, on prend la quantité, on prend des quantités de nombre de moles initiaux, on les connaît, et on voit combien de moles on obtient là. Enfin, si là, en rabiotant un peu, éventuellement, si la réaction, elle ne se fait pas à 100%, d'accord? On en tient compte. Des fois, on a un peu de perte. Mais c'est exactement ce qu'on fait. On fait juste ça. Je continue? C'est bon? Ça, c'était un peu accessoire. Alors, l'ordre de la réaction par rapport à A, ça va aller super vite, ça, puisque c'est des trucs qu'on a déjà vus. On l'a déjà vu tout à l'heure, donc je vous mets la question hein, pour le principe, mais ça doit aller... attendez, voilà, c'est maintenant, ce n'était pas la bonne question encore. Voilà, vous l'avez. Voilà, donc c'est super rapide. Oui, bah, c'est le log de la concentration qui est linéaire en fonction du temps. Ok, donc, bah oui, c'est de l'entre 1, pareil, c'est instantané. C'est des points qui sont quasiment donnés, il ne faut surtout pas les rater, ceux-là. D'accord? Donc, vous faites attention. Mais effectivement, c'est une cinétique d'ordre 1. La valeur du temps de demi-réaction, bah, allez, ça va vite aussi. Ouais, il n'y a aucun souci. Donc, on est parti de 80, encore une fois, hein, c'est par rapport à la lecture. On descend à 40, boum. Ça fait 1. La question suivante. La valeur du temps nécessaire pour éliminer 99? Ben oui, 99%. Donc on avance à 99%. Mais pourquoi pas pour finir la réaction? Pourquoi 99%? Parce que c'est une cinétique d'ordre 1. Et vous vous rappelez, je l'ai dit en cours, les cinétiques d'ordre 1, elles se terminent jamais. Elles tendent vers 0, mais elles ne l'atteignent jamais. Et par plus ou moins convention, habitude, et parce que ce n'est pas déraisonnable, généralement, on place la fin de la réaction à 99%. Okay. Dans certains cas, on peut aller plus loin, hein, parce que ben voilà, le 1% qui reste, il est encore significatif en termes d'efficacité, mais généralement, on va plutôt à 99% parce que c'est plus simple. Même chose pour les cinétiques d'ordre 2. Hein. Pareil, elles ne se terminent pas, donc en général, on met le bout à 99 ou à 99,9. Et vous aurez bien noté que ce n'est pas écrit au moins 99. C'est écrit 99. Ce n'est pas de l'à peu près, là. Et c'est d'autant plus vrai que vous voyez que les valeurs qui sont données, elles sont relativement proches les unes des autres. Donc on n'est pas dans l'à peu près, là. Le sous-entendu de ce que je suis en train de dire là, hein, c'est non, c'est pas 7. Mais en cours, vous avez dit que c'était... Oui, j'ai dit que c'était au moins pour au moins 99%, c'est 7 fois le... Mais ce n'était pas à 100 fois, d'accord? C'était à 128. Vous vous rappelez, c'était des puissances de 2, quand on découpe en 2.
Et pour arriver à au moins, enfin plus de 100 fois, d'accord, la concentration initiale, un centième de la concentration initiale, il faut au moins cette période. Mais au moins, ce n'est pas exactement. Donc non, ce n'est pas 7. C'est bon? C'est clair? Vous comprenez la différence? Et c'est vraiment dans le phrasé. Le phrasé, il dit 99%. Il ne dit pas au moins 99%. Et puis si les valeurs étaient très écartées, oui, il n'y aurait pas d'ambiguïté. Mais là, elles sont proches les unes des autres. Donc on veut une valeur plus précise. Alors, si on doit le faire proprement, là, on est parti de 80. D'accord? Si on en a consommé 99%, on est d'accord, c'est pour ça que je parlais de centième, c'est qu'il en reste 1%. Donc ça veut dire que ce qui reste, d'accord, c'est 80 divisé par 100. 0,8. Okay? Je dois arriver à 0,8. Mais 0,8, il est, ça c'est 1, 0,9, 0,8, il est là. Alors voilà, il faudrait avoir une règle, on est bien d'accord, mais je vais essayer de suivre ça à peu près bien. Voilà. 6,5. C'est bon? Ça va pour tout le monde? Donc fondamentalement, c'est exactement la même problématique que pour le temps de demi-réaction. Simplement, au lieu de s'arrêter à la moitié, on va jusqu'à 1 centième. Ça va? Est-ce que ça, vous vous rappelez, j'ai dit tout à l'heure que le temps de demi-réaction, vous pouvez le faire sur la courbe qui était en creux. Est-ce que le T99, sur cette courbe en creux, vous pourriez le déterminer? Ben non, parce qu'on est dans la partie super plate déjà. Et dans la partie super plate, faire la différence entre 1, 2, 3, 5%, vous en êtes incapable. Donc, on aurait quelque chose de très, 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 très imprécis. On ne peut pas le faire. Mais là, il n'y a pas de problème, c'est une ligne droite. Donc, c'est vraiment pas difficile, ça fonctionne vraiment bien. Si, juste un tout petit point, parce que je n'ai pas pensé à le dire tout à l'heure. Mais là, il y a K et pas demandé, d'accord? Et tout à l'heure, quand on l'a fait, je l'ai fait avec la pente. Mais vous vous rappelez tous bien qu'il y a une autre manière de le faire. Comment ça, il y a une autre manière de le faire? Ben oui, là on est en une cinétique, alors je vais prendre plutôt quand on était sur le temps de demi-réaction, mais vous avez une relation entre le temps de demi-réaction et K. Vous vous rappelez? C'est en l'occurrence ici log de 2 sur nu A moins nu A, K. C'est-à-dire que quand vous avez le temps de demi-réaction, vous avez aussi K. OK? Ce qui veut dire que, bon, tout à l'heure, on l'a calculé avec la pente, mais ce n'est pas une obligation de calculer avec la pente. Vous avez cette formule-là dans la tête, enfin, pour l'ordre 0, pour l'ordre 1 et pour l'ordre 2, c'est à chaque fois une formule différente, on est bien d'accord? Ben, vous pouvez calculer directement aussi K. Et ça donne le même résultat. Il n'y a pas de raison que ça ne donne pas le même résultat. Mais puis en plus, la formule, c'est quasiment la même. Là, voilà. Pour le coup, on tombe sur la même formule à la fin. Et c'est logique, puisque la pente que j'ai calculée là, c'est celle que j'ai utilisée pour calculer T1,5 aussi. Donc, c'est normal que ça fonctionne. Ça va pour tout le monde? Donc, vous faites bien juste attention que vous avez aussi cette possibilité-là. Et là, si dans cet exercice-là, celui qu'on est en train de faire là, je vous avais demandé K, c'était sans doute la solution la plus simple de le faire de cette manière-là. Ça va pour tout le monde? Oui. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais c'est quand même important.